Israël fut élevé afin d'être la révélation d'Éternel. Dieu voulait se révéler à tout l'univers par Israël et montrer quel époux il est. Nous ne pouvons naturellement pas ramener tout cela à la vie actuelle et journalière, mais nous pouvons comprendre quelquefois par l'épouse elle-même ce qu'est son mari. Lorsque nous la regardons, que nous voyons comment elle est soutenue et soignée, nous pouvons dire elle doit avoir un époux très bon. Oui, c'est le rôle d'une épouse. La pensée divine est précisément cela. Dieu désire révéler à tout cet univers quel Dieu d'amour il est en étant un époux pour Israël. Israël avait été élevé dans le langage du Nouveau Testament pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2,9. Ensuite, Israël avait été amené dans cette relation d'épouse du Seigneur pour le but de son accroissement, de son expansion. Pour ainsi dire, beaucoup d'autres en dehors d'Israël devaient naître pour le Seigneur. Oui, en dehors d'Israël. Sa famille devait s'étendre par le témoignage d'Israël. Les nations seraient attirées par ta lumière et les rois par l'éclat de tes rayons. Ésaïe 63. Les nations devaient naître pour le Seigneur et l'épouse devait servir à l'expansion de l'Éternel lui-même. Ce sont les révélations que nous ont faites les prophètes. Ensuite et enfin, mystère des mystères, c'était encore une question pour le Seigneur, d'avoir une compagne. Aucun de nous ne pouvons comprendre pourquoi le Seigneur désirait avoir une compagne. Il est possible d'être une épouse sans être une compagne. Plus d'une femme n'est pas une réelle compagne pour son mari. Il ne trouve pas en elle une compagne. Elle est pour lui beaucoup, mais une seule chose lui manque, le fait d'être une réelle compagne. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il y a tant de mariages brisés aujourd'hui. Naturellement, la situation peut être le contraire. Mais la pensée de la compagne est la pensée la plus haute dans cette relation. Le Seigneur avait levé Israël pour avoir une compagne. Il est facile de voir comment Israël a été infidèle dans toutes ces questions. Le moment arriva où le Seigneur ne put plus trouver son plaisir en Israël, où il ne révéla plus au monde qui l'entourait quel Dieu il est, mais il se tourna vers d'autres dieux et refusa d'accomplir la mission universelle pour laquelle il avait été amené en union avec Dieu. Tout cela eut comme résultat pour Dieu qu'il perdit sa compagne. Et l'Ancien Testament se termine sur cette note douloureuse. Une chose terrible s'est produite en Israël. Israël a laissé l'Éternel son époux et a cherché d'autres amis. Ainsi, pour l'Éternel, Israël mourut. En tant que nation, Israël est mort pour le Seigneur. Mort tandis qu'il vit. Le Seigneur ne pouvait jamais épouser une autre compagne tant qu'Israël vivait. Israël est mort. Il put donc prendre une autre épouse. Nous nous souvenons des propres paroles de Paul à cet égard. Il dit que nous sommes l'épouse du Seigneur. Lorsque cette ancienne épouse mourut, Dieu en appela une autre, une nouvelle épouse. Le Nouveau Testament nous parle beaucoup, nous le savons, de cette nouvelle épouse. Le Seigneur Jésus, dans les évangiles, s'appelle lui-même l'époux. Nous nous rappelons la parabole des vierges lorsque le cri se fit entendre. Voici l'époux, Matthieu 25,6. Et nous avons lu ces passages du livre de l'Apocalypse au sujet de la fiancée et l'épouse de l'agneau. Nous nous souvenons sans doute de ces paroles de Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, pour faire paraître devant lui cette Église pleine de gloire, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens 5, 26 et 27. Et ceci vient ensuite. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui, je pense que le fait est établi. Mais il nous faut revoir tous les traits de cette relation. Pourquoi sommes-nous unis au Seigneur? Pourquoi sommes-nous appelés chrétiens? Car si nous sommes des chrétiens du Nouveau Testament, nous sommes liés au Seigneur dans une alliance de mariage. C'est l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Acte 20, 28.